Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du taureau en nous pour septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer une petite introduction. Donc, je mets le minutage en barre de description pour ceux qui veulent aller directement au tirage. Mais c'est important, je pense, d'écouter parce que je vais vous expliquer ce que je vais proposer pour septembre. Alors, pour ceux qui me suivent, vous avez vu que j'ai fait une petite pause dans les vidéos, donc je suis contente voilà, de revenir vers vous. J'espère que vous passez un très bel été. Et donc, je vais vous proposer quelque chose d'un peu hybride pour redémarrer, c'est-à-dire que vous savez que ces derniers temps, je faisais des tirages bimensuels. Donc, pour septembre, je vais faire 6 signes. Et puis, je vais faire 6 signes sur septembre-octobre. Comme ça, je redémarre les tirages bimensuels. Et puis, en même temps, on repart tous un peu du même endroit. Vous aurez tous un éclairage sur le mois de septembre. Sachant que de toute façon, le temps est fluide dans les tirages. Alors, c'est un tirage très puissant là pour le taureau pour septembre 2023. J'avais l'impression au fur et à mesure que je posais les cartes que je passais d'un état de cloué au sol à un état de montée en puissance et d'élévation. D'ailleurs, la carte synthèse, c'est celle de l'élévation. Je reconnais que je suis un aigle royal et que donc j'ai les ailes pour m'envoler. On arrive pour vous à un point de bascule important. D'ailleurs, la carte centrale porte le numéro 16 qui est celui de la tour. Donc d'ici la fin de la période, il pourrait y avoir un événement bascule. Alors peut-être d'ici la fin de l'automne, avec ces feuilles d'automne, où on laisse aller ce dont on n'a plus besoin. Cette carte de Notre-Dame de la Nouvelle Vision nous dit que vous avez pu recevoir, comme par inspiration il y a quelque temps, une nouvelle vision de vie ou dans un domaine particulier, comme une nouvelle voie à ouvrir avec cette carte de créer votre propre voie. Et si ça n'est pas fait, ça pourrait se passer pendant cette période. Cette nouvelle vision, elle parle là à quelqu'un peut-être qui est arrivé au bout d'un vécu dans un domaine et il est temps d'ouvrir les yeux là-dessus, on ne pourra pas aller plus loin et peut-être qu'on s'y ennuie, même si de l'extérieur ça paraît comme tout beau, tout rose. Vous, ça ne vous satisfait plus émotionnellement et peut-être même que votre corps commence à réagir par rapport à ça. Et des fois, pour se maintenir dans une situation et du coup étouffer les émotions désagréables qu'elle génère aujourd'hui, on se plonge en quelque sorte dans des addictions. C'est peut-être ce que peut venir nous dire le diable. Hein. Donc vous allez avoir peut-être envie d'en sortir pendant cette période. Elle parle aussi à quelqu'un qui vient d'être inspiré ou est inspiré par une nouvelle vision dans un domaine de vie à concrétiser bientôt et qui pourrait être un peu frileux, frileuse, voire vouloir la restreindre, cette vision, parce qu'elle comporte des éléments agréables qui vous plaisent, hein, mais que vous avez pu déjà expérimenter dans une expérience justement passée. Cette expérience passée contenait des éléments présents dans cette nouvelle vision. Et vous pourriez vous dire, oh du coup il vaut mieux pas y aller, alors qu'on vous dit, si cette expérience passée s'est arrêtée, peut-être un rêve qui n'est pas allé au bout, quelque chose que vous avez souhaité stopper ou dû stopper, ça n'est pas que tout était négatif là-dedans, c'est que la vision elle avait besoin d'être réajustée. Tu avais besoin de toi de grandir intérieurement, mais la vision avait aussi besoin de grandir, presque autant que toi, de grandir à ta mesure. Et donc, il n'est pas question de la minimiser. On vous dit, laisse-la s'expanser en toi et toucher ton cœur aujourd'hui. Ne te pose pas encore trop la question du comment je vais mettre ça en place dans la matière. Le tout, c'est que tu sois touché et ému à un tel point que tu t'adresses à la mère et que tu pries pour qu'elle t'aide à la concrétiser. Donc, il n'est pas question de la voir comme trop grande ou même trop simple, voyez. Voilà, sortir du trop et de l'impression de démesure. Et on attend de vous, par rapport à ça, que ce soit vous qui enclenchiez et qui preniez des décisions dans votre vie qui montrent que vous lui faites confiance. Donc des décisions dans la matière, qui montrent que vous faites confiance à vos intuitions et aux compétences qui vont être mises en œuvre voilà, au fur et à mesure que va se concrétiser ce projet ou cette relation. Voilà. En gros, ce qui pourrait se débloquer, c'est la confiance en vous. Soit que vous aviez perdu, soit qui ne grandissait comme pas en vous correctement. Il est temps de vous reconnaître
ou à nouveau des compétences, des ressources que la vie attend que vous apportiez aux autres en ouvrant cette nouvelle voie. Et c'est pas que professionnel, hein. Des fois, il faut être dans un nouveau lieu, une nouvelle relation, pour que puisse totalement s'exprimer la vie à travers nous, s'exprimer nos qualités. Donc il est question que vous vous les reconnaissiez à vous-même. Il n'est plus question de vous dévaloriser peut-être par rapport à quelqu'un d'autre, ou par rapport à ce que vous avez vécu et qui s'est terminé. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas légitime, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les qualités. Il y a des qualités que j'ai l'impression que vous ne vous reconnaissez pas, ou pas assez. On a ici l'artiste, le prêtre, donc l'accompagnant spirituel, le guide, l'ingénieur, ça peut être l'enseignant aussi, mais celui qui crée des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, des nouveaux process pour faciliter la vie des autres ou pour trouver des solutions, le soignant, le guérisseur, celui qui communique avec les mondes invisibles, peut-être même avec des êtres de la nature ou des animaux, une capacité très empathique à voir derrière le masque les émotions que les gens cachent ou se cachent à eux-mêmes, donc vous voyez que ça fait pas mal quand même. On est sur un gros processus de libération en fait, hein. On fait appel à votre guerrier intérieur de lumière pour dépasser vos peurs, mais aussi votre ego qui tente à minimiser vos compétences, là pour le coup à minimiser vos qualités. Pour certains, vous pouvez être dans une relation où vous vous dévalorisez beaucoup par rapport à l'autre. Ou alors, ne pas vous laisser, par exemple dans un travail, exprimer pleinement ses qualités en vous disant « je ne suis pas légitime » ou « je ne le suis plus ». Ce sont des exemples. Là, je peux parler à quelqu'un qu'on invite à être pionnier, c'est-à-dire à expérimenter une voie qui n'a pas encore été proposée dans la société ou alors dans sa famille. Il peut y avoir un caractère très transgénérationnel, dépasser des peurs qui n'ont pas encore été dépassées dans votre lignée, de proposer, de vivre quelque chose qui n'a encore jamais été vécu par ses ascendants. Je peux parler à quelqu'un là qui n'a pas reçu, si vous voulez, la construction au niveau de la confiance en lui ou en elle qui aurait été nécessaire quand il ou elle était enfant. Et vous avez dû vous bâtir tout seul. Vous voyez, le mentor, vous ne l'avez peut-être pas eu comme il fallait. Peut-être que vous étiez dans un milieu insécurisant ou alors trop surprotecteur et du coup qui vous a fait craindre le monde et vous sentir incompétent. Là, je peux parler à quelqu'un qui n'a pas reçu la valorisation de ses essais-erreurs, de ses succès ou de ses qualités qui lui étaient propres. Peut-être parce qu'elle différait trop des gens autour de vous. Donc, on ne savait pas trop quoi en faire et on ne les voyait même pas comme des qualités. Aujourd'hui, il est question de ne plus attendre qu'on vous les reconnaisse, ni qu'on vous dise « oui, oui, c'est bien par là, tu as raison, vas-y, ton inspiration est bonne ». Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas faire venir quelqu'un pour appuyer sur le bouton à votre place. Parce qu'on veut que vous repreniez confiance en vous et que vous soyez presque un bon mentor pour vous-même. Tu peux te faire confiance, en gros. Donc vous pouvez venir d'un temps avec l'étoile et examiner votre intégrité où vous avez pu attendre de l'extérieur de trouver qu'on vous montre la voie de sortie, qu'on enclenche à votre place la fin d'un cycle et on vous dit ça ne peut venir que de toi aujourd'hui parce que sinon tu vas encore te minimiser, te sentir incapable et peut-être qu'on va te montrer une voie qui n'est pas la bonne si ça vient de l'extérieur. Là, en centrale dans cette période, vous avez relâché le contrôle. Et on voit quelqu'un qui est sur le point de couper une corde parce que ça y est, il ouvre les yeux sur le fait qu'il est à la fin d'un cycle. Et vous savez qu'il n'y a que vous qui pourrez couper. Cette situation qui, avec le 4 de coupe, n'est plus satisfaisante. Vous attendez autre chose de la vie. Et elle vient de vous fournir la vision. Donc, c'est comme si on n'avait plus d'excuses pour rester dans nos habitudes. Il va falloir y aller. Je ne sais pas si on a mis sur votre chemin des gens pareils que vous rencontrez comme par hasard et qui collent bien avec cette nouvelle vie ou cette nouvelle situation vers laquelle vous voulez aller, mais c'est peut-être pas pour rien. Et on vous dit à partir du moment où tu vas enclencher, on va amener vers toi
soit donc des gens que tu vas pouvoir aider grâce à tes capacités à se libérer eux-mêmes au niveau spirituel, soit aussi des gens qui pourraient venir t'aider et que tu vas aider en retour, des gens avec qui vous pourriez mettre vos forces en commun quelque part, voyez. Donc ce vers quoi ça vous amène en fin de période, c'est donc peut-être sur l'automne, c'est écoute ton ange gardien. On va appuyer encore plus fort et vous dire mais c'est bien par là, tu peux te faire confiance. À partir de là, il pourrait se produire quelque chose, une bascule à la faveur peut-être d'un conflit verbal avec ce 5 d'épée, mais qui va être presque éveiller une colère saine chez vous, qui est la force de vie. C'est comme ça suffit, j'y vais, j'embraye. Et du coup, ça pourrait être aussi un conflit intérieur, où vous ne vous reconnaissez plus le matin quand vous vous levez, et vous vous dites, c'est pas possible. Je peux pas... je peux plus rester dans cette vision étriquée de moi. C'est pas possible. Je ne peux qu'accepter que je mérite autre chose de plus grand. Et en fait, regardez, on a le 10 de bâton. Donc la libération pourrait venir de la saturation relativement vite. On passe rapidement d'un 4 de coupe à un 10 de bâton. Et le caractère transgénérationnel apparaît ici, hein, que vous le sachiez ou pas. Donc c'est un peu le j'en ai marre à stop, ça suffit. Et regardez, on retrouve à nouveau ce diable et la tour, c'est-à-dire soit un événement soudain qui vous booste, soit vous qui prenez une décision relativement soudaine. Et si vous voulez un acte de foi envers vous-même où vous vous dites c'est bon, j'ai compris, je ne vais pas m'écraser par terre si je me lance, je vais pouvoir déployer mes ailes et m'envoler. Et en fait, se comporter en adulte, c'est-à-dire je me lance dans cette expérience et si je dois réajuster et prendre un autre chemin à un moment donné, je le ferai. Mais là, c'est à moi de décider de partir vers là. Alors, pendant cette période, effectivement, vous pourriez avoir la volonté de dépasser une addiction qui vous enfermait et qui, du coup, à votre insu, vous maintenez à basse énergie et donc dans une situation qui ne vous convenait pas. C'est comme si à ce moment-là, on n'a plus l'énergie pour en sortir. Et donc, rien que le fait de vouloir la dépasser, ça montre que vous appuyez sur l'interrupteur, que vous êtes OK pour vous élever. Et vous pourriez du coup croiser le chemin de gens ou de ressources qui vont vous aider. Donc l'envie aussi certainement de renouer avec votre corps, une alimentation peut-être plus saine, parce que vous surconsommiez, alors je ne sais pas quoi, vous remettre en mouvement, soit que vous repreniez une activité physique ou que vous alliez dans des ateliers ou vous voyez des retraites ou des stages qui vous permettent de renouer avec lui. Il peut y avoir un côté très organique pendant cette période, c'est-à-dire soit sur vos terres à vous, soit sur d'autres, à la faveur d'un déplacement, et ça peut même être il y a quelque temps, mais il y a une reconnexion comme ça à ce que vous êtes profondément. Il y a des choses que je vous dis, soit certains vous les voyez, vous n'avez pas vu chez vous, vous n'avez pas voulu les voir, ou alors vous les avez endormis. Et c'est comme si on vous reconnectait à votre puissance, au lien que vous avez avec la nature, avec les animaux, à votre force, à vos capacités de connexion avec le monde subtil. Donc vous pourriez avoir des liens forts avec la nature, mais aussi avec les animaux. Parce qu'on a quand même 3 cartes avec des animaux ici qui nous disent tu reçois facilement des messages de la nature et tu es gentil et aimant avec les animaux. Un animal pourrait même être dans son interaction avec vous un déclencheur ou être presque un maître, un guide. Donc voyez, parce que je ne sais pas comment ça va se manifester, mais il pourrait y avoir quelque chose de fort avec un ou des animaux pendant cette période et qui participe de ce que je vous dis là, de cette bascule. Ça paraît dingue, mais si ça se passe pendant cette période, n'hésitez pas à venir nous en parler en commentaire, moi ça m'intéresse quand même. Donc je pense qu'on voit que d'ici l'automne, effectivement, il y a cette bascule qui se fait à la faveur de quelque chose qui peut-être vous met dans une colère saine. Il y a une autre dimension que je n'ai pas abordée dans ce tirage, c'est celle du pardon. Un pardon libérateur que vous pourriez poser en ouvrant les yeux comme ça. Certes, au départ, ça nous met en colère, mais au bout d'un moment, on va se pardonner soi-même. Peut-être de s'être dévalorisé, de s'être délaissé. Et par ricochet, on pourrait même pardonner à quelqu'un, qu'il soit encore dans notre vie ou pas, vis-à-vis de qui on s'est dévalorisé ou qu'on a laissé
prendre du pouvoir sur nous. Ça ne veut pas dire valider tout ce qui a été fait, hein, mais on reprend notre pouvoir en faisant ça. Parce que sinon, on reste victime. On reprend notre pouvoir d'action. J'allais dire encore par ricochet, que vous le sachiez ou pas, ça peut être très inconscient, mais un pardon pourrait être posé du coup par rapport à une figure parentale, hein, qui n'a peut-être pas été voilà, euh, fonctionnelle au niveau de la construction de votre confiance en vous. Ça peut même être par rapport à une figure paternelle, hein, parce que là on voit que la confiance dans les actions que je pose dans le monde, c'est relié au masculin. Et ce pardon pourrait vous permettre de poser des actions que vous ne posiez pas. Peut-être de changer de mode de travail ou de quitter un travail, peut-être de quitter une relation ou de changer de mode relationnel, de vous libérer, je vous disais, d'une addiction. Au niveau professionnel, par exemple, si ça vous parle fort, la situation dans laquelle vous êtes et que vous souhaitez, par exemple, quitter, pourrait créer de forts déséquilibres au niveau émotionnel, voire même physique chez vous, et vous pourriez vous dire, mais de l'extérieur, ça paraît agréable et tout, je vois pas pourquoi je veux en sortir. Mais je pense que vous allez ouvrir les yeux sur le fait que ça ne vous correspond pas ou que ça ne vous correspond plus, et du coup, est-ce que c'est à la faveur d'un conflit au travail ou justement du fait que vous ne vous reconnaissez plus le matin quand vous vous levez, que vous allez enclencher et de manière assez radicale, hein, d'ici la fin de la période. Alors, est-ce que c'est pour aller vers plus d'autonomie? Ça, je sais pas. Mais c'est un exemple de la façon dont ça peut s'exprimer au niveau professionnel. Parce que pour certains, vous pouviez avoir le pied dans une nouvelle activité, mais qu'elle ne se développe pas de manière fluide, parce que c'est comme si vous ne laissiez pas votre potentiel s'exprimer, ou s'exprimer à nouveau parce qu'il y avait eu comme des erreurs ou des échecs qui n'en sont pas, qui sont des expériences qui étaient là, justement pour que vous voyiez votre potentiel et qu'aujourd'hui, il puisse s'exprimer encore plus. Au niveau relationnel, alors peut-être amoureux, mais ça peut être tout autre type de relation. On peut être là dans une relation dans laquelle vous vous sentez quand même sous emprise. Est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Moi, je pense que sur cette période, il pourrait y avoir une grosse prise de conscience du fait que vous projetez sur l'autre des qualités que vous avez vous-même et que finalement, vous vous accrochez peut-être à cette personne en vous disant mais sans elle, je vais en gros, hein, je peux en mourir. Quand c'est aussi extrême, ça nous ramène souvent à des blessures de l'enfance. À cette part enfant blessée en nous qui se dit mais sans l'autre, moi je ne peux pas survivre. Certes, pour un enfant c'est vrai, pour un adulte il a toutes les ressources et du coup vous êtes peut-être emprisonné dans cette relation. Vous allez certainement le voir en face pour pouvoir reprendre votre pouvoir et votre indépendance. Pour les gens chez qui le couple fonctionne très bien, peut y avoir une voix qui vous appelle, et peut-être que l'autre aussi d'ailleurs. En tout cas, il n'y a pas à culpabiliser pour ça parce que vous pourriez craindre en fait que ça vous éloigne l'un l'autre, et il y a une nouvelle dimension à explorer qui est peut-être celle de l'amitié dans le couple. C'est-à-dire, moi je fais un truc, toi t'en fais un autre, on se retrouve à un moment donné, et puis qu'est-ce qu'il fait un ami? Il vous booste, il vous dit que vous êtes capable, et puis on va s'amuser ensemble. Vous pourriez même explorer des voies qui vous sont très personnelles sur un domaine, je ne sais pas lequel, hein, ça peut être un projet pro, un loisir, j'en sais rien, et vous retrouver et partager des moments par exemple de sensualité encore plus beaux, encore plus forts, parce qu'on est peut-être plus autonome du coup. Ça nous fait dépasser une peur que la relation se délite. Pour les célibataires, je pense qu'on est plutôt sur un temps où le pardon est quelque chose d'essentiel. Je réhabilite mes qualités tout en sensibilité que j'ai peut-être dénigrées dans une relation passée ou dans des relations passées. Il y a un pardon qui pourrait être posé par rapport à un ancien ou plusieurs anciens partenaires parce qu'aujourd'hui vous vous reconnaissez, parce qu'il est temps que ce soit vous qui vous validiez, que vous vous reconnaissiez dans votre unicité, dans vos qualités, très sensibles j'ai l'impression. Et je vous le disais tout à l'heure, par ricochet, ça peut être un pardon posé à une figure parentale qui ne savait pas trop comment faire avec ça et qui du coup n'a pas pu valoriser ses qualités chez vous. Aujourd'hui c'est à vous de le faire.
Donc c'est un moment fort pour vous, hein, parce que du coup pourrait se présenter ensuite quelqu'un qui résonne complètement avec ses qualités et dont vous n'attendez pas la validation. En gros, ça va vous éviter de retomber de nouveau en dépendance affective, par exemple. Bon, je regarde si j'ai autre chose à vous dire. Euh, Par rapport à ça, non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets pause et je reviens pour avec les cartes pour vous montrer un peu l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Alors, je vais aller relativement vite parce qu'en fait, ça nous parle de l'ambiance générale. Donc, je ne vais pas parler de début, milieu, fin de période. Je pense que vous sentez, ne serait-ce qu'en rentrant dans le mois de septembre et peut-être dès fin août, que vous êtes sur le point d'arriver au bout là. Parce que le calendrier de l'Avent, on sait qu'on a encore quelques cases à ouvrir et puis ça y est, on arrive à l'échéance. Et ça peut vous intimider un petit peu, hein, parce qu'il y a quelque chose là qui était assez ancré dans votre vie, qu'il est peut-être encore toujours. Et vous voyez que apparaît de nouveau l'énergie du diable, la sensation d'être tenu à la gorge, et ça peut être entre nous et nous, hein, par nos peurs ou même une addiction, je vous disais, mais ça peut être dans une situation où quelque chose, vous voyez, d'assez soudain peut se produire qui enclenche la faim. Euh, on le sait au fond de soi avec cette carte du savoir. Et peut-être qu'à un moment donné, dans cette période, il y a, alors je ne sais pas si c'est à la faveur d'une pratique que vous mettez en place, puisque je vous disais que vous allez à nouveau vous occuper de votre corps ou remettre des pratiques en route ou les rencontrer, hein, que vous ne connaissiez pas. Mais le 16, c'est à nouveau la tour. Donc ça va vous amener à vraiment prendre conscience, à aller au fond de vous avec ce vieux bibliothécaire. Alors peut-être que c'est par des rencontres ou je sais pas, mais vous voyez, on a l'introspection, l'attraction et la victoire. Est-ce qu'on va vous pointer du doigt? Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou je sais pas moi, qui va vous aider à voir qu'il y a quelque chose, que ce qui vous attire, que la vision qui vous porte en vous et profondément en vous, c'est vainqueur pour vous. Alors, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré ou des personnes que vous avez rencontrées, effectivement, c'est pas pour rien que vous êtes attiré vers cette personne ou vers ce projet en commun, par exemple. Je regarde vers quoi ça vous amène sur l'automne. Ça peut être pendant un stage aussi ou un atelier, hein, quelque chose comme ça. Hein. Voyez le défi, vous allez devoir faire un choix à ce moment-là et il y a le cadeau derrière. Hein. Donc on vous dit, ne crains pas de le faire, ta stratégie est bonne, tu vas finir par fêter quelque chose. Donc c'est comme si on vous disait, ne te laisse pas maintenir en arrière ou ramener en arrière. Et ce qui va vous aider, c'est une colère saine. Hein. C'est vraiment, on a confirmation là de... Voilà. Donc votre vision est bonne en gros. Écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment ça s'exprime pour vous. Ça peut apporter à d'autres. Si vous avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Moi, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. En description, en barre de description, vous avez le lien vers le site pour plus d'infos. Je vous dis à très bientôt et un très beau mois de septembre à vous. Au revoir.